Soi, sans rendez-vous sur Europe 1. De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Laurence Netter, elle est dermatologue à Paris. Alors, docteur Netter, on va passer au traitement à présent des vergetures. D'abord, si on pense avoir des vergetures, comment en être sûr ? Bon, vous avez un petit peu décrit quand même à quoi ça ressemblait, certains connaissent déjà. Il faut aller voir d'ailleurs un dermatologue vraiment, ou est-ce que déjà on peut faire un point avec son généraliste ? Je pense que cliniquement, tout le monde sait à quoi ressemble une vergeture. Donc le généraliste, d'abord les patients savent, ils viennent en nous disant, sans avoir consulté leur généraliste avant, en nous disant j'ai des vergetures, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ? On peut venir vous voir d'ailleurs en parcours direct, on n'est pas obligé pour des vergetures. Direct, on est vraiment dans la médecine esthétique. Donc aucun examen complémentaire. Si vraiment on a un doute sur une anomalie, par exemple un hypercorticisme, on peut faire effectivement un dosage d'hormones surrénaliens. Hypercorticisme, donc c'est s'il y a trop de cortisol. Exactement. Voilà, c'est une maladie qu'on appelle la maladie de Cushing. Enfin bon, là on est quand même dans des raretés. La plupart du temps, c'est vraiment de la médecine esthétique pure. D'accord. Je crois que vous dites qu'il n'y a aucun traitement finalement pour éliminer définitivement les vergetures. Qu'est-ce qu'on peut faire alors ? Tous les traitements dont on va parler derrière, c'est finalement pour les atténuer la gêne esthétique, c'est ça ? Aujourd'hui, il faut déjà mettre en place des règles hygiéno-diététiques, toujours la prévention. La prévention, c'est avoir une bonne hygiène alimentaire, ne pas faire le yo-yo avec son poids, parce que la prise de poids donne des vergetures, mais les anorexiques ont également des vergetures. Perdre beaucoup de poids, rapidement, ça marche rapidement. aussi. Oui, tout ce qui est étirement. Le fibroblast, quand on maigrit, on a l'impression que ça attire pas trop la peau aussi. Pareil, c'est la même chose. C'est une maladie du fibroblast qui est très sensible à l'étirement dans un sens et dans l'autre. D'accord. Voilà, donc les anorexiques peuvent avoir également des vergetures. Donc faire attention pendant la grossesse, ne pas fumer, ne pas s'exposer trop au soleil, ça fragilise la peau. Ça, ce sont ce qu'on appelle les règles hygiéno-diététiques, c'est la prise en charge du médecin généraliste. Une fois que la vergeture est là, ou alors une fois qu'on est en situation, par exemple pendant la grossesse, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'étude qui a prouvé l'efficacité d'une crème en prévention. Mais nous, médecins, il faut quand même donner des conseils aux patients. Beaucoup de femmes passent de l'huile d'amande douce sur le ventre. L'hydratation, sans qu'aucune étude n'ait prouvé vraiment l'efficacité de l'hydratation, mais on peut imaginer que d'avoir une peau bien huilée sur un élastique, eh bien l'élastique, il va réagir. Mieux s'étirer. Voilà. Donc, acheter c'est un peu intuitif comme ça, mais il n'y a pas d'études cliniques qui le prouvent en tout cas. Et puis, ça rentre dans une prise en charge globale où on va faire attention à sa personne et prévenir les désagréments, les petits désagréments de la grossesse. Jimmy, vous êtes passionné par les vergetures, je le sais. Non, mais c'est vrai parce que souvent, on voit plein de pubs, notamment à la télé, les crèmes en pharmacie. Est-ce qu'elles valent quelque chose ? Et est-ce que plus on met d'argent dans ces crèmes, plus c'est efficace, ou encore c'est un truc de pigeon? On parle pas de médicaments, de crème. Oui, de crème. On parle de crème vendue sans ordonnance à la pharmacie. Non, l'argent n'a rien à faire là-dedans. On peut avoir des très bonnes crèmes hydratantes pour un prix tout à fait modique. Mais les crèmes anti-vergetures estampillées comme ça, il y en a même à la caisse. Alors, à la caisse, il y en a une qui est transparente dans un petit flacon, qui est un produit qui est très très bon marché et qui a l'avantage d'être très facile à mettre. On va pas citer le nom, mais voilà, il coûte 3 francs 6 sous et il favorise ce qu'on appelle, nous, l'observance, parce qu'il s'étale bien, il rentre bien dans la peau, mais enfin, une crème hydratante... pas d'avoir des vergetures, il ne les atténuera pas, quoi. Oui, les crèmes qu'on dit spéciales collagène, riches en collagène, en vitamines, je sais pas quoi, non, qui permet de traiter... Crème. Alors, il y a la silice, il y a des choses comme ça, mais il n'y a aucune étude sérieuse aujourd'hui qui a prouvé l'efficacité d'une crème particulière. Voilà. Par contre, une fois comme effet de ce truc-là, rien. À part d'une bonne hydratation, finalement. Une bonne hydratation. Ça ne fera pas disparaître les vergetures. Non, ça ne fera pas disparaître les vergetures. Alors ensuite, dans les produits médicamenteux qui ont une réelle efficacité, il y a un produit dont il faut qu'on parle, c'est la vitamine A acide qu'on appelle trétinoïne. Alors là, il y a eu des études qui ont été faites sur l'intérêt contre l'acné normalement. Exactement, c'est contre l'acné et c'est une molécule qui booste le renouvellement cellulaire, qui irrite un peu la peau et qui stimule les fibroblastes et booste le renouvellement cellulaire. Il y a eu une étude qui a été faite sur un nombre de patients pas très important, mais qui a prouvé l'efficacité. Attention, c'est ça le gag, c'est que cette molécule est contre-indiquée fortement pendant la grossesse et l'allaitement. Donc c'est un produit sur prescription médicale, ce sont les dermatologues la plupart du temps qui prescrivent la vitamine A acide, mais à forte dose, 0,1%, il y a indiscutablement une récupération et une amélioration des vergetures une fois qu'elles sont installées.
D'accord. Et ça, on le D'accord. prescrit quand aux femmes qui viennent d'accoucher, On quoi, par exemple prescrit, ouais. après Et la qui ont eu des grossesse, vergetures, ouais. voilà, exactement, ou dans des vergetures qui sont un petit peu matures. Il faut dire que plus on les prend tôt, ces vergetures, plus on a une chance Ah. de les C'est bon à savoir, améliorer. ça. Il faut le prendre tout de suite pour Mais essayer de les c'est améliorer. mieux. quelque chose que moi, en tout cas, j'ai jamais entendu. Jamais Ouais. on a dit que ces traitements de l'acné pourraient améliorer les vitamine, vergetures. très- Trétinoïdes, ouais. C'est pas n'importe Non, quel mais- traitement de l'acné. Oui, enfin, c'est- non, mais enfin, ce traitement qui, dans la tête des gens, traite l'acné, pourrait améliorer les vergetures, donc elles vont être moins visibles. Il y en aura un peu. Alors, elles on vont ne peut pas s'estomper. dire, moi je dis jamais aux patients, on va vous éliminer vos vergetures. Je dis toujours aux patients qu'avec ceux que l'on a, c'est-à-dire cette crème plus pas mal de procédés dont on va parler après, on peut améliorer la surface, donc elles sont moins fripées, la largeur, la longueur, la profondeur. Ouais, quand même, Et c'est vrai bien. que après l'application de ces crèmes, plus 5-6 séances de stimulation, alors on utilise... Ça, on en parlera voilà. après. On va y venir On après. arrive à une amélioration. Maintenant, dire aux patients, on va vous guérir vos vergetures, vous n'en aurez plus. Aujourd'hui, ça n'est pas réaliste. On peut vraiment améliorer. On travaille aujourd'hui sur le fibroblast et il y a des études qui sont menées sur comment stimuler les fibroblastes pour les mettre un peu en mode cicatrisation, pour les forcer à faire du collagène et de l'élastine. On y arrivera puisqu'on est parti de rien et qu'aujourd'hui, on a des améliorations et des études qui ont prouvé l'efficacité, mais on ne promet pas de miracle. Alors, vous avez dit donc évidemment qu'il y avait d'autres techniques. Là, on va passer par exemple à la radiofréquence qui est utilisée pour contre les vergetures. Expliquez-nous ce que c'est la radiofréquence. Alors, si on parle de radiofréquence, la radiofréquence, c'est de l'énergie qui a pour but de faire chauffer la peau plus ou moins profondément. En chauffant la peau, on va chauffer ces fameuses cellules qui s'appellent les fibroblastes et on va les forcer à se mettre en mode un petit peu cicatrisation de façon à ce que elles fabriquent des nouvelles fibres de collagène et d'élastine. Donc c'est une technique qui a fait preuve d'efficacité. Simplement, il faut répéter, c'est pas une séance. Aujourd'hui, on a des radiofréquences avec ce qu'on appelle fractionné, avec pénétration dans la peau, soit par des petites aiguilles, soit en mode subablatif. Donc ça donne de la chaleur profondément dans la peau. Il faut multiplier les séances. Bon, moi personnellement, je fais dans mon cabinet une séance par mois et j'en fais 4-5 séances. Combien ça C'est coûte cumulatif. On va dire 250 €, mais La ça dépend séance, aussi du nombre de vergetures. S'il y a juste une vergeture sous les seins, c'est pas le tarif. C'est un petit peu la même prise en charge que les cicatrices. Ce sont des cicatrices du derme.